Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mardi 23, quelque chose comme ça, 23 août. Je vous retrouve vite fait, un peu très mal coiffée. J'ai mis mon châle Find Your Fate parce que franchement aujourd'hui ça caille. Et je l'ai mis en version, pas en version chèche devant, mais en version couvre les épaules. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut faire un tour. Désolée. C'est qu'en fait, il peut couvrir les épaules, il couvre quand même une partie du dos, vous verrez rien du tout, mais voilà. Et je peux aussi faire un tour autour du cou, tellement il est long. Donc ça, c'est super chouette. Franchement, j'hésite beaucoup à m'en refaire un deuxième, tellement j'ai aimé un deuxième dans les coloris roses peut-être. Parce que franchement, il est génial, quoi. La taille, la forme, tout est génial, j'adore. À voir. Il est quelle heure? 13 h déjà. Le temps passe à une vitesse incroyable. Je dors toujours aussi mal. Hein. Alors hier soir c'était le pompon, je me suis couchée, je sais pas, il devait être 22 h 45. Je pense que j'ai pas mis trop de temps à m'endormir. Et puis je me réveille d'un coup et je me dis tiens, ça se trouve il est 6 h, genre je suis réveillée, je vais me lever. Il était minuit et demi, voilà. Bon après je me suis rendormie donc ça va, mais bon je me suis levée tôt quand même. Et ce matin j'ai encore beaucoup bossé là, je voudrais vraiment abattre une quantité de travail assez grande aujourd'hui, demain, pour avoir mes 3 derniers jours de vacances, 3-4 derniers jours vraiment genre à la cool quoi, du tricot, de la glandouille machin. Mais je suis contente parce que j'ai quand même bien bossé. Là j'ai combien? J'ai, en comptant la vidéo de samedi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 vidéos YouTube qui sont filmées, montées, programmées sur YouTube, donc toutes prêtes, les miniatures, la miniature, tout ça, j'en ai 8, j'ai 8 vidéos, donc vraiment j'ai pris de l'avance et je suis très contente parce que je sais que le mois de septembre va être horriblement difficile. Et j'ai en plus de ça, je crois que j'ai un vlog, le vlog de... Ouais, j'ai le vlog de mercredi qui est déjà fait aussi, il faut que je monte celui d'après. J'ai pris un peu d'avance sur les vlogs aussi parce que je sais pas trop comment ça va se passer niveau vlog, ce que je vais tourner, ce que je vais avoir l'énergie de tourner, l'énergie de monter les prochaines semaines. Donc voilà. J'ai en plus de ça, je dois bien avoir 5 ou 6 photos pour Insta qui sont prêtes. J'ai plus qu'à créer la publication. Les supports photos sont prêts, après les publications sont pas écrites, mais j'écris généralement pas mes publications à l'avance. J'aime bien le feeling. Les fiches récap que je publie le mercredi, je crois que j'en ai genre 12 de prêtes. Donc ça c'est trop chouette, ça veut dire que je suis tranquille pour un bout de temps aussi. J'ai plus qu'à les importer sur Insta et écrire le petit texte et voilà. Mais le plus gros de la fiche est fait, puisque faire une fiche, je vous l'ai dit, ça me prend bien 2-3 heures au moins. Et j'ai aussi 3 reels pour Insta qui sont faits, qui sont montés, qui sont exportés sur Insta. J'ai mis la musique et tout. Et j'ai fait le texte, j'ai plus qu'à publier. Donc ça c'est vraiment trop chouette aussi. Parce que je veux pas du tout, maintenant que mon compte Insta il recommence à monter un petit peu, tout doucement, parce que franchement je pense que j'ai stagné entre 4800 et 5100 pendant plus de 6 mois. Facilement plus de 6 mois, largement plus de 6 mois. Et j'arrêtais pas quoi, d'être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, enfin ça n'évoluait pas du tout. Là, depuis quelques jours, j'ai regagné une centaine d'abonnés, donc ça veut dire que ça recommence à décoller un petit peu. Je pense que les reels n'y sont pas pour rien, hein. Instagram est très malin. Ils veulent nous obliger à faire des reels. Bon, c'est rigolo les reels, mais c'est pas le contenu que je préfère faire. Donc j'en ai fait quelques-uns pour voilà, en publier. Alors j'ai pas en publié, il y a des filles qui en publient tous les jours, je ne sais pas comment elles font. Moi clairement je vise 1 par semaine et 2 les semaines où wouhou, ce sera voilà. Et donc ça c'est fait. J'ai pour objectif encore aujourd'hui de filmer 2 reels. Je filmerai un autre reel en fin de semaine quand je ferai mon masque capillaire. Parce qu'après, je sais pas si j'aurai la foi de filmer mes autres masques capillaires. Mais oui, masques capillaires. Les autres masques capillaires pour faire des reels. Parce que ça prend plus de temps, hein, forcément, quand il faut mettre en scène le machin et tout pour les reels. Même si moi, je fais quand même des choses super simples. J'essaie de trouver d'autres idées de reels parce que les masques capillaires, au bout d'un moment, ça va vous saouler. Et moi, je fais toujours la même chose. Donc voilà, faut peut-être innover un peu. Et j'ai plein d'autres trucs à faire, un peu d'administratif, il y a des mails, j'ai pas répondu, j'ai pas traité mes mails depuis 4 jours je crois. Entre les pubs et tout ça, j'ai pas traité du tout, je crois que j'en ai 200, donc il faut que je fasse quelque chose. Et cet après-midi j'ai envie de tricoter, voilà. Donc je voudrais abattre encore une bonne partie de boulot aujourd'hui et demain. Et comme ça, à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est mes derniers jours de vacances où je fais plus de boulot. Alors c'est clairement pas mon boulot du tout de créer du contenu pour les réseaux, mais...
je case ça un peu dans la catégorie boulot, dans le sens où je me fixe des objectifs, où il y a des choses que j'ai envie de faire, mais que voilà, c'est plutôt... au tricot, je me fixe des objectifs du genre, j'ai envie de tricoter ça, mais peu importe le temps que ça prendra, je m'en fiche, c'est du pur plaisir. Là, je considère que c'est entre guillemets du boulot, puisqu'il y a des étapes de construction, je me fixe des deadlines pour publier, je me fixe des objectifs, parler de tel ou tel sujet, je fais des recherches, donc je casse ça dans la catégorie boulot, même si ce n'est pas du tout mon boulot, alors que c'est le boulot de certaines autres personnes, hein, et que je ne gagne pas du tout ma vie avec, puisque je ne gagne pas un centime avec mes créations de contenu, puisque pour le moment, je n'ai pas de statut d'auto-entrepreneur, mais j'ai réfléchi sérieusement. Pour l'instant, j'ai pas du tout l'opportunité de gagner de l'argent, mais j'aimerais bien booster mon compte, créer un statut et commencer à pouvoir gagner un peu de sous avec. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas du tout... Enfin, j'ai pas du tout entamé les démarches pour créer une auto-entreprise. Je veux d'abord beaucoup me renseigner, donc c'est pas demain la veille. Et de toute façon, j'ai pas la moindre opportunité de gagner de l'argent. Enfin, si j'ai eu une ou deux fois des propositions de partenariat rémunérés que j'ai refusé, mais c'est genre un tous les 6 mois, quoi. Donc clairement, c'est pas avec ça qu'on vit. Bref, donc pendant que ma vidéo là est en train de finir de charger, je vous parle. Je vais aller à la boîte aux lettres parce que normalement je vais recevoir un colis aujourd'hui de laine que j'ai commandé, je vais vous montrer. Et après je pense que je vais déjeuner puisqu'il est 13 h. Je vais filmer une partie de mes reels. Il y a un reel que je veux faire en stop motion, ça va me prendre un temps de fou. Ça prend vachement de temps de faire du stop motion. Si j'ai le courage, je monterai les reels dans la foulée. Je les exporterai tout ça dans la foulée pour que ce soit fait, ça serait cool. Mais je sais pas si j'aurai la motive. Et je vais me poser pour tricoter un peu parce que là, ça me manque. Et puis généralement, au début d'après-midi, je me pose tout le temps pour tricoter. Voilà, et j'ai aussi 2-3 autres trucs perso et administratifs à faire. Et ils sont sur ma liste depuis 40 000 ans et je les ai pas fait. Ou d'autres trucs à faire aussi du genre, j'ai un ourlet de pantalon à faire depuis 1 mois et demi. Et comme j'ai rangé la machine à coudre et que je ne l'ai pas sorti depuis, bah, l'ourlet de pantalon, le pantalon est toujours sur ma chaise de bureau dans ma pièce qui fait office de pseudo-bureau. Et il attend sagement, mais je voudrais qu'il soit fait pour la rentrée. Donc il faut aussi que je me motive. Ça fait partie des trucs que je ferai quand j'aurai fini tout le boulot sur ordi. Voilà. Et sinon, au-delà de ça, j'ai préparé la rentrée, bien sûr. Mais ça, c'était pas bâclé, bouclé. La semaine dernière, j'ai vraiment voulu boucler ça la semaine dernière. Je crois que j'y ai passé... j'ai dû bosser 4 jours de suite dessus. Pendant 4-5 heures chaque jour. Ouais, c'est ça, j'ai dû passer entre 15 et 20 heures pour préparer la rentrée. Et c'est fait, là, j'y pense plus, j'y touche plus, on verra ça la semaine prochaine. Je veux que cette semaine-là soit consacrée à finir mon boulot, entre guillemets, de création de contenu, et après que des loisirs. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vais à ma boîte aux lettres, et si j'ai mon petit colis de laine, je reviens vous montrer. À bientôt. Je vous retrouve, j'ai reçu ma laine, j'ai passé commande chez La Pelote Vagabonde, donc cette fois j'ai pas fait une commande de teinture personnalisée parce que c'est ce que je fais habituellement, je vois les coloris qui me plaisent, je lui passe commande puisqu'elle c'est vraiment comme ça qu'elle marche et je trouve ça trop bien, c'est qu'elle propose tous les coloris sur sa boutique reproductible et on peut passer commande. Bon, il y a un délai de 6 semaines mais moi ça me dérange pas du tout quand je sais que je veux telle couleur. Ça me saoule chez les autres teinturières d'attendre que ce soit en ligne parce que souvent il n'y en a plus, j'en veux une, il n'y en a qu'une, il n'y a pas l'autre. Enfin, c'est un peu pénible. Là, on passe commande, on prend ce qu'on veut. Il y a un délai de 6 semaines, au moins on a exactement ce qu'on veut. Là, pas du tout. J'ai passé commande de 2 écheveaux qu'elle avait en stock pour 2 projets bien précis. Le premier, j'ai pris cet écheveau de mohair et soie dont j'aime beaucoup la couleur. Alors là, par contre, j'ai pas l'impression que ce soit un coloris reproductible parce que je l'ai jamais vu. C'est la couleur... ah non, c'est pas du tout du mohair, c'est pour ça que c'est encore plus doux. C'est la couleur Fais ce qu'il te plaît. Donc c'est un gris avec des speckles fluo. Et oui, j'ai pris la base en vol. Mon dieu, la base en vol qui est tellement douce. C'est 75% de bébé alpaga et 25% de soie. Oh, je préfère largement l'alpaga mohair, je vous l'avais dit, moi je trouve ça beaucoup plus doux. Et cet écheveau ira, il y a combien de mètres là-dedans? 300 mètres pour 50 grammes, j'espère que ça suffira. Il ira dans mon châle Belen Sister Shawl que j'ai envie de faire. Et il faut un écheveau de mohair et 2 écheveaux de fingering. Je n'ai pas encore mes écheveaux de fingering, mais je savais que je voulais le faire dans les tons gris clair. Donc là, le mohair, c'est parfait. Et je pense que je vais prendre 2 autres coloris gris clair chez La Pelote Vagabonde. Je ne sais pas encore lesquels, je n'ai pas encore réfléchi. Et j'ai pris un écheveau de fingering. Ça, c'est la base de journée. C'est Mérinos Soie, mon dieu. C'est incroyablement doux.
C'est la couleur Tea Time. C'est une sorte de rose très clair avec des speckles un peu rose violacé et marron. C'est pour faire le châle Venezia pour une amie, pour lui offrir. Donc c'est un châle à un écheveau. J'ai pris la base Merino Soie parce que c'est une base excessivement soyeuse et qui va avoir un superbe drapé. Et ce châle à un écheveau sur une base Merino Soie, il va être canon. Donc j'ai hâte de lui tricoter et de lui offrir, mais ça, pas tout de suite, hein, ni tricoter ni offrir, pas tout de suite. Mais ouais, c'est incroyablement doux, j'espère que ça va lui plaire, je pense. Donc voilà, ma petite commande de mes petits écheveaux que j'aime beaucoup. Et j'ai très hâte de tricoter tout ça. Mais pour le moment, j'ai de l'uploadage et du filmage qui m'attend. La beauté de ce savon que je vais entamer. Alors je ne savais plus où je l'avais acheté, ne me demandez pas, j'ai un stock assez conséquent de savon saponifié à froid chez moi. C'est le feuille d'agrumes en huile essentielle de petit grain bigarade et huile de chanvre de la savonnerie aubergine. J'adore les agrumes, vous savez. Petit grain bigarade, c'est très apaisant. Et regardez-moi la beauté. Regardez-moi la beauté de ce savon. Est-ce qu'ils sont bons? Il sent bon mais c'est délicat, j'adore. Et du coup je vais le mettre avec mon porte-savon aimanté. Puisque là mon petit savon il est fini donc je vais pas le jeter évidemment. Mais c'est pas pratique pour se laver. Donc je vais mettre le gros savon. Et puis je vais remettre les petits morceaux de savon par-dessus. Et ça c'est la vie. Donc ça c'est un petit truc qu'on enfonce dans le savon. Ça a des petites dents, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Attends. D'une main, vais-je y arriver? C'est fort peu probable. Ah, je ne sais pas. Non, je ne vais pas y arriver. Je vous montrerai tout à l'heure quand je l'aurai défait. Et l'autre partie a une ventouse et c'est un aimant qui est dans ma douche. Voilà, c'est très pratique et ça permet de conserver ces savons bien longtemps. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est samedi 4 janvier, j'allais dire n'importe quoi. À mes souhaits. 4 septembre. Je vous ai pas mal lâché dans le vlog ces derniers temps parce que, voilà, diverses raisons personnelles. Là, je vous retrouve avec un petit masque aux poudres. Donc j'ai fait un petit masque crème de coco Arita. Voilà, pour faire un bon boost de protéines, hydratation, nutrition. Et je pense que ma poudre d'Arita va laver ça. Normalement, sur moi, ça marche très bien. Donc, à voir. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Donc, je vais aller appliquer ça. Et ça va poser, je pense, 1 heure environ. Et après, j'irai rincer. Et par la même occasion, je suis en train de filmer des Reels. Alors, au début, je ne mets pas du tout les Reels. Au final, je trouve ça rigolo. Et le fait est que j'ai beaucoup plus de retours sur mes Reels que sur mes vidéos YouTube ou sur mes posts Insta. Donc c'est vrai que c'est assez
gratifiant et pas amusant, mais chouette quoi, d'avoir des retours. Donc je ne vais pas non plus pour autant arrêter les vidéos YouTube et les posts Insta, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir des retours sur ce qu'on fait, donc je vais continuer à faire des petits reels, voilà, sans prise de tête. Je parle pas très fort parce que je suis encore une fois dehors. J'ai décidé tant que possible de faire mes petites photos, tout ça, de mes créations dehors. Parce que c'est plus joli. Et du coup voilà, je suis dans mon parking, donc là face à moi vous ne voyez pas, il y a plein de voitures, mais derrière moi il y a un tout petit bout de verdure. Et c'est très appréciable. J'ai testé une nouvelle routine. Enfin pas une nouvelle routine, une nouvelle technique de coiffage hier. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Hop, ça donne ça dans ce sens-là. Oh là là, ça donne un peu n'importe quoi. Mais voilà. Et du coup je vais en profiter pour vous montrer mes deux châles que je ne crois pas vous avoir montré. Donc ça c'est le châle Audace que j'ai fait moi-même. Que j'ai créé. Donc voilà. Donc c'est un châle avec des alternances de dentelle et de brioche. Je l'ai fait en DK. Désolée pour le bruit ambiant. En DK. Donc voilà, avec donc de la dentelle, de la brioche, de la dentelle, un peu de point mousse et 3 couleurs. C'est un patron que j'ai créé. Je l'ai appelé Audace pour des raisons que je vous expliquerai peut-être un jour, mais pour l'instant c'est assez personnel. Et du coup, je pense le refaire avec de la laine sport parce qu'en fait avec la DK j'ai été assez restreinte. J'ai pas pu finir exactement comme je voulais, j'ai manqué de laine. Donc avec de la sport, ce sera mieux. Et du coup, si vous avez envie de le tester, alors c'est pas tout de suite, hein, il faut d'abord que je le refasse. J'ai pris beaucoup de notes en le faisant, mais il faut que je le refasse pour vraiment ajuster tout ce qui doit être ajusté et qui ne me plaît pas. N'hésitez pas à me le dire, puisque j'aurai besoin de quelques testeuses pour le tester avant de éventuellement sortir le patron. Voilà pour le châle Audace. Et j'ai aussi fini le châle Marie de la Demoiselle d'Octobre, qui est très grand, que j'aime bien, mais je vous expliquerai tout ça dans le journal créatif, et je vous en ai déjà parlé dans le journal créatif. Donc c'est du jersey et de la dentelle. Il a été très long à faire parce qu'il y a beaucoup de jersey, c'est pas mon kiff dans les châles. Et la dentelle, elle est très sympa. Il y a 3 sections. Alors j'ai fait des erreurs dans les sections, hein. Il y a quelques erreurs, mais c'est surtout que c'était très long parce que c'était sur un nombre de mailles très grand de répétitions de dentelle. Et du coup, bah, je n'arrivais pas à retenir en fait. C'était genre sur 25 mailles. Et 25 mailles, on peut pas se retenir la petite musique de la dentelle. Conclusion, fallait avoir le patron sous le nez tout le temps. C'était assez fastidieux. Après, il est triangulaire, j'aime beaucoup. Il est très grand. J'adore la couleur. C'est paix de licorne de petits bouts de laine. J'aime vraiment beaucoup, mais voilà, c'est pas un kiff à faire, mais je l'aime bien. Il est très beau, donc voilà. Ah oui, et je vous ai pas montré mes boobs, attendez, je reviens. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir mon reel où j'ai montré la brassière Minastorm ainsi que les 2 seins que j'ai fait au crochet. Le reel a eu pas mal de succès, donc ça c'est chouette. Voici mes 2 boobs au crochet. Alors c'est des inventions personnelles, hein. Enfin, c'est pas du tout compliqué, si vous faites du crochet, vous savez faire ça. Ça m'a beaucoup amusé, beaucoup amusé. Je trouve ça très chouette et j'envisageais même, alors dans un futur assez lointain, de pourquoi pas créer une boutique Etsy. Et si ça vous dit de vous en faire des décoratifs comme ceci, ou alors des versions doudou pour enfants, et j'envisageais même pourquoi pas de faire des porte-clés et des boucles d'oreilles. J'ai plein d'idées, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Moi je trouve ça ultra kiffant.
Et ouais, franchement je trouve ça ultra kiffant et j'ai adoré les faire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que c'est utilisé pas mal auprès des sages-femmes pour faire des conseils en lactation et moi j'ai rajouté des petites fleurs parce que c'est tellement plus joli des nichons avec des petites fleurs. Voilà.